Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles, allume en eux le feu de ton amour. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. » De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Alléluia, 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 Frères, personne n'est capable de dire Jésus est Seigneur, sinon dans l'Esprit Saint. Oui, cette force que le Seigneur envoie pour que ce ne soit pas notre témoignage, mais que ce soit son témoignage à travers nous, en nous, par nous, pour tous. Et c'est ce que nous vivons précisément aujourd'hui avec l'accueil de Zoé, avec l'accueil des catéchumènes, avec l'accueil de ceux qui sont engagés pour la vie. Oui, l'Esprit qui œuvre en chacun de nous en s'adaptant à ce que nous sommes. Comme la pluie. La pluie va faire pousser les plantes d'une certaine façon. La pluie va nous rafraîchir. La pluie va donner aussi à boire à ceux qui sont assoiffés, ceux qui n'ont plus soif. Oui, le Seigneur envoie son esprit. Nous avons entendu dans la seconde lecture de Paul, apôtre aux Corinthiens, la grâce est variée, mais c'est le même esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu. À chacun est donnée la manifestation de l'esprit en vue du bien. Et le bien, c'est de servir la vie, c'est de protéger la vie, c'est de faire grandir la vie. Oui, Dieu nous fait confiance. Et c'est pour qu'il nous dit, qu'il nous donne d'entendre qu'effectivement notre témoignage, c'est d'abord son témoignage. Lui, l'Esprit de vérité, me rendra témoignage, nous dit le Christ. Hier, dans cette cathédrale, vous avez été ces témoins pour nous, pour l'Église, que l'Église, effectivement, est toujours là et qu'elle sera toujours là pour accueillir encore et encore de nouveaux baptisés, pour accueillir encore et encore des gens qui veulent s'engager pour l'amour, au nom de l'amour, pour sauver l'amour, pour sauver la vie. Oui, tous,
nous dit saint Paul, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Quelle est la véritable soif de notre monde? Quelle est la véritable soif de Dieu pour notre monde? La soif d'amour. Quelle que soit notre origine, quelle que soit notre langue, quelle que soit notre culture, nous ne cherchons qu'une seule et même chose, aimer et se laisser aimer. Notre sœur Zoé, naturellement, la vie qui vient, elle est venue, vous l'avez vu là, avec ses petits pas, venir s'accrocher à l'embon, la table de la parole, pour nous dire que nous avons besoin. Le Seigneur nous donne ce petit ange de vie pour nous dire, accrochez-vous à la parole. Dans le monde, il y a des tempêtes, il y a des épreuves, il y a aussi des décès. Hier, juste après les confirmants, j'étais auprès d'une jeune femme que j'ai mariée il y a 5 ans et qui s'apprête, à mon âge, 55 ans, à rejoindre le Père. Mais à chaque fois, nous célébrons la vie. Nous célébrons la vie qui se donne. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Alors merci, papa, maman, d'avoir donné la vie à votre enfant Zoé et de la présenter à Dieu aujourd'hui, de la présenter à notre communauté comme un don précieux. Pour nous rappeler effectivement que chacune de nos vies est un don précieux. Oui, dans la Pentecôte, le jour de la Pentecôte, 50 jours après Pâques, oui, nous finissons aujourd'hui le temps pascal, plutôt demain avec le lundi de Pentecôte, pour nous rappeler que Pâques, un événement inouï, qui nous fait passer non pas de la vie à la mort, mais de la vie à la vie éternelle, la vie en Dieu, la vie avec Dieu. Oui, c'est ensemble que les disciples se rendent disponibles pour recevoir l'Esprit Saint pour le monde. C'est l'Esprit qui nous rassemble aujourd'hui pour que nous soyons ensemble, avec vous les catéchumènes, avec toi Zoé et tes parents, avec vous qui vous êtes mariés, pour nous rappeler effectivement que Dieu nous fait confiance et que chacun nous avons des talents, des dons à apporter, à partager. Oui, chacun d'eux entendait parler dans leur propre langue. Parce que quel est le langage universel? C'est le langage de l'amour. Dans tous les pays, un papa et une maman va porter son enfant dans ses bras, va lui parler avec des mots d'amour. Dans tous les pays, des parrains, des marraines sont là pour dire aux parents, merci de nous prendre à vos côtés. Merci du cadeau que vous nous faites. Oui, à chacun de nous est donné d'entendre cette langue maternelle avec laquelle Dieu s'adresse à chacun de nous. Oui, tous se comprenaient, tous entendaient. Dans cette parole, dans cette première lecture, nous avons l'anti-Babel. Vous avez tous entendu parler de la tour de Babel. La tour de Babel, des hommes qui veulent ériger un édifice plus haut, très haut dans le ciel, pour être à l'égal, même au-dessus de Dieu. Et il faut une construction et finalement la confusion des langues. Pour nous dire, apprenons à vivre avec nos différences. Si nous parlons des langues différentes, c'est justement pour nous enrichir et pour nous dire que la différence n'est pas là pour nous éloigner les uns des autres, mais pour nous obliger à nous rencontrer les uns les autres, pour apprendre à mieux nous connaître les uns les autres. Oui, le langage de Dieu, sa parole agissante en tous, n'est pas réservée à une élite. Elle est pour tous ceux qui la reçoivent dans la lumière de l'Esprit Saint. La voix de Dieu agissante en eux et par eux. Dieu nous donne sa parole, nous a créés à son image et à sa ressemblance. Zoé s'exprime aussi avec ses balbutiements, mais elle nous parle déjà de Dieu, dans son attitude, dans sa présence. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, viens, lumière de nos cœurs, haute trait d'eau de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Viens remplir jusqu'à l'intime
le cœur de tes fidèles. C'est ce que nous pouvons souhaiter les uns pour les autres en ce jour de la Pentecôte, que nous soyons ravivés dans notre foi, que nous brûlions de cet amour que Dieu a pour chacun et chacune d'entre nous, pour que nous sortions de tout ce qui peut verrouiller notre cœur. Les apôtres étaient verrouillés dans la crainte. L'Esprit descend sur nous pour nous faire passer de la crainte à la foi, pour nous faire passer à l'espérance pour le monde et pour nous engager. Le Christ dit à ses disciples, « Le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Et aujourd'hui, il nous envoie Zoé, la vie, pour nous dire, engagez-vous. Engagez-vous pour le monde. Engagez-vous pour la vie. Quelle plus belle mission que de recevoir cette vie et de la redonner. L'Église, frères et sœurs, dépend de ce que nous en faisons. Engageons-nous. C'est un appel de Dieu. Vous qui avez été confirmés, vous qui vous êtes mariés, vous qui présentez votre enfant au baptême, pour l'aider à grandir, à connaître cette foi, et qu'elle témoigne aussi auprès de votre famille. Que Dieu nous aime tous. Demandons en cette fête de la Pentecôte de recevoir ce feu de l'Esprit pour le redonner au monde et redonner confiance et paix en Dieu. Amen. Amen.